Alors voilà, le but de cette chaîne YouTube et de ces vidéos, elles sont simples. C'est tout simplement de parler, c'est un peu une manière d'extérioriser un peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je mets pas de caméra. C'est une nouvelle chaîne, j'ai déjà une chaîne YouTube, mais je le fais dans une nouvelle parce que je veux pas que on me reconnaisse, tout ça. En tout cas pour l'instant. Et parce que voilà, il y a des sujets, c'est un peu compliqué. Donc, dans cet endroit, on va traiter plein de sujets. On va parler à cœur ouvert. Et un des premiers sujets qu'on va aborder, ça va pas être des très longues vidéos, enfin, quoi que je sais pas. En fait, je fais ça vraiment sans préparation. Euh, Ça va être la tristesse de manière générale. Est-ce que même ça tend vers une dépression? Euh, Souvent, j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient diagnostiqués ou se disaient eux-mêmes dépressifs. Et bon, moi j'avoue que j'ai pas vraiment de problème à cela. Je suis même tout à fait compréhensif parce que je comprends que la vie n'est pas facile. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Les gens ont un peu du mal. C'est de se dire que des gens souffrent. Alors, on voit des situations, on se dit waouh, euh, la personne a une vie facile, donc elle ne devrait pas souffrir. Et pourtant, bah, cette personne souffre. Pour moi, j'imagine personnellement que le bonheur, c'est quelque chose qui dépend à chacun et je pense que c'est ce côté-là qui fait que ben, les gens peuvent souffrir parce qu'ils ont une manière de voir le bonheur, une manière de ressentir le bonheur qui est différente. Et même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont une famille, une situation stable, bah, ces quelques détails font que bah, peut-être qu'ils sont tristes. Et donc je comprends et j'ai remarqué que voilà, il y a la tristesse et puis il y a ce stade de dépression. Alors, je veux pas mentir que j'ai pas fait de recherche sur ce sujet, j'ai pas non plus regardé la définition. C'est pas vraiment le but de la vidéo de parler de ce qu'est la dépression en tant que telle, mais simplement de se dire que il y a des gens qui sont diagnostiqués, il y a des gens qui se disent eux-mêmes par des recherches, etc., ou par abus de langage, hein, parce que c'est la facilité de dire moi je suis dépressif, tout ça, alors que parfois c'est une tristesse, et parfois effectivement c'est vraiment le cas d'une dépression. Et et il y en a d'autres qui sont infiniment tristes, en fait dépressifs, mais qu'ils ne disent pas qu'ils le sont. Alors j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient ce, cette habitude de ne pas avouer avoir des faiblesses, les d'autres oui. Moi, de mon côté, si je dois être franc, je ne le suis pas. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. J'ai pas fait d'analyse médicale pour le savoir. Je pense que de la tristesse, oui, j'en ai. J'en ai en ce moment plus que j'en avais avant. Et c'est assez marrant parce que comment dire, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. euh, mais il y a quand même l'espoir de se dire que, ok, euh, ça va se stopper. Alors pour ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Et en fait, je me suis dit, j'avais des objectifs, et c'est le fait de ne pas vivre ces objectifs et de m'en éloigner tous les jours qui me rend triste. Alors, j'ai des objectifs basiques, mais la base des bases, c'est que j'aimerais être youtubeur, streamer, être connu, c'est vraiment un truc depuis petit G. J'avais ça aussi avec le basket, mais pour finir j'ai arrêté le basket. Ouais, youtubeur c'est quelque chose que j'ai vraiment 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 envie. Et je sais que je ressens beaucoup de tristesse de pas l'être, et j'ai vraiment du mal, je tente, et puis j'ai souvent aussi cette honte de me dire que, bah tu sais, on va se moquer de moi, etc. Et en fait, bah, en vrai, on s'en fout. Et puis même si on se moque de moi, ça change rien dans le sens où, bah, c'est ma vie, quoi. Au final, si je me mets des barrières pour les autres, bah eux, ils auront gagné, entre guillemets. Même si ce n'était pas le but, c'est comme s'ils avaient gagné. Et bon, voilà, après, je dois essayer de passer dessus de ça, mais c'est très difficile. Et puis c'est le combat de beaucoup de personnes, j'ai remarqué. En fait,
c'est même plus commun qu'on le pense, et peut-être à la fois aussi pas commun. Alors je ne sais pas, en tout cas ce que je peux dire pour ma part, c'est que ben c'est pas évident, parce que voilà, le regard des autres il compte beaucoup pour moi, même si ça ne devrait pas l'être. C'est comme le fait par exemple d'avoir une belle voiture. En vérité ça change rien d'avoir une belle voiture. C'est-à-dire, tant que tu peux te déplacer, et tant qu'en même temps, toi aussi, tu prêtes pas vraiment attention, on s'en fout, mais voilà, il y a certaines personnes, dont moi, qui veulent avoir une belle voiture, et des personnes, dont moi, à qui le regard des gens compte beaucoup, et c'est dommage parce que on se freine beaucoup, tu sais, des fois on est peut-être entre potes et tout, on se prive de certains comportements qui ne sont pas problématiques, hein, loin de là, mais qui auraient pu nous faire rigoler passer un moment, on les refuse parce que bah, simplement, euh, on a peur d'être jugé, on a peur d'avoir honte, etc., etc. Donc, bon, c'est dommage et je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur ça. Donc, là, c'est beaucoup de freins qui approchent la tristesse. Après, il n'y a pas que, il y a beaucoup de contexte aussi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, en tout cas chez moi, après, je sais pas chez les gens comment c'est, mais on peut faire quand même une constatation, chez certaines personnes, du moins, c'est que, voilà, personnellement, ça me rend triste de galérer. Ça me rend triste je suis vraiment, en plus, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le conflit. Donc c'est dur parce que des fois je vois des gens m'appeler ou m'envoyer des messages et j'esquive parce que j'ai peur de me faire embrouiller alors que j'ai rien à me reprocher loin de là, hein. Mais je sais pas, on sait jamais, etc. Et, euh, et donc bon, euh, c'est pas facile. Mais en tout cas, la création de cette chaîne, c'est pour moi un tremplin, un moment aussi de pouvoir parler. Alors j'essaye de faire attention quand même parce que je suis pas là pour dire oui, je suis là pour dire ce que je pense, mais je sais quand même que ce que je pense ne soit pas problématique. Je fais attention à comment j'emploie mes mots, j'essaye de pas faire de généralités, surtout sans connaître de sujet. Et puis même en connaissant le sujet, c'est pas mon but. Ça, je suis toujours dans la compréhension. Alors, je suis pas toujours d'accord, mais je veux pas m'étaler sur certains sujets de pourquoi je suis d'accord ou pas d'accord. Mais voilà, je trouve qu'il y a des points. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je parle de la dépression, je continue le même truc, c'est que bah, je me permettrai pas de dire telle personne a raison ou pas d'être dépressif. Je ne suis personne pour cela. Ce que je peux dire en revanche, c'est que voilà, il y a des gens qui le sont euh, pour diverses raisons, et il y a des gens qui ne le savent même pas, ils le sont, mais voilà, ils pensent juste être tristes. Et il y en a, voilà, qui se l'affirment. Et j'imagine, après, c'est vrai que là, c'est plus une supposition. Alors je me dis que, euh, comment dire, je me dis peut-être qu'ils le sont, peut-être, pardon, qu'ils ne le sont pas. Ils sont tristes, mais par abus de langage, ils le disent. Alors, c'est mathématique, ce que je dis, c'est pas forcément vrai. En fait, je me dis logiquement, bah, je me dis que logiquement, tout existe, alors potentiellement ce cas-là existe aussi. Comme il y a beaucoup de cas, je me dis que peut-être le cas du ouais, je suis là, je suis triste, mais je dis que je suis dépressif parce qu'en vérité, je ne sais pas ce que c'est réellement. Je me dis que ça existe, mais peut-être que je me trompe. Alors, je n'avance pas ça comme étant une vérité. Ce que j'avance comme étant une vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués d'une dépression, et c'est triste, et pour des raisons, voilà, qui peut-être pour certains ne sont pas justifiées, et pour d'autres justifiées, c'est pas le sujet, mais qui le sont. Bah, et le truc, c'est que ces gens-là souffrent. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Et euh, aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont en dépression, mais qui ne le savent pas parce qu'ils pensent juste que c'est une tristesse. Parce que c'est pas des trucs qu'on est forcément enseigné. C'est comme si c'était un peu tabou. Alors, peut-être pas partout. En tout cas, moi, du côté comme moi je le vis, c'est cette impression que j'ai. C'est que c'est un petit peu tabou. Comme si c'était quelque chose qu'il fallait. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. Je veux dire, c'est comme si quelque chose qu'il fallait éviter, mais en même temps, non, parce qu'on en parle comme assez ouvertement. Mais on va dire.
c'est un sujet qu'on connaît sans connaître. Donc on sait ce que c'est, on sait que des gens le sont, mais j'ai l'impression que souvent c'est plus ceux qui le sont qui sont plus renseignés. Souvent ceux qui ne sont pas atteints de ça bah, ne se renseignent pas vraiment. Et puis j'ai déjà vu que, dont moi, hein, que même si je peux connaître des gens qui sont en dépression, bah c'est pas comme si je m'intéressais plus que ça. En fait, l'idée de cette chaîne, c'est surtout la transparence sur les sujets. Je parle des trucs par rapport à comment je les vis. C'est un moyen aussi pour moi de t'extérioriser, par rapport aux choses, comment je les vis. Si je parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Si je parle de ça, c'est parce que, comme j'ai dit au début, voilà, je suis triste. Et, euh, et je ne sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est il faut chercher, enfin, il faut que j'essaye d'être heureux. Et donc voilà, alors oui, dépression, tristesse, je sais pas, faut voir des médecins, etc. Je me suis un peu renseigné vite fait sur le sujet, mais voilà, des fois, je préfère me dire que c'est juste une passade où je suis juste un petit peu triste parce que les choses ne vont pas comme je l'aurais désiré. Est-ce que c'est un déni? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir avec le temps. Ça m'a fait plaisir de parler. Après, j'avais pas de sujet particulier. J'ai commencé à parler et puis voilà, je n'avais pas préparé ça. Je ne préparerai, je pense, jamais ça. Je ferai juste attention quand je parle à cœur ouvert d'employer des bons termes et surtout de pas dire n'importe quoi. Lorsque je parle de trucs spécifiques, quand je parle des gens, surtout quand je parle de moi, à la limite, c'est pas très grave. Mais quand je parle des gens, de faire attention de pas dire n'importe quoi pour ne pas heurter, ne pas mal parler de choses, surtout quand c'est important comme ça, parce que souvent, ça va être des sujets très joyeux et des fois tristes, ça dépend. Donc, faire attention. Mais voilà, parce que ça m'a fait plaisir et on verra. J'essaierai de faire au maximum des vidéos tard le soir, parce que comme ça ma mère dort, ça me permet qu'elle n'entende pas ce que je dis. Ça me permet qu'elle n'entende pas ce que je dis. Donc, ce sera souvent tard. De quel jour je serai pas disponible, les jours où je serai disponible. De toute façon, je sais pas des longues vidéos. Quoique je sais pas, je regarde pas le temps. Sinon, ça fait 30 minutes, sinon ça fait 5 minutes, je ne sais même pas. Et voilà, ça va être sympa. Puis si je peux accomplir mon rêve d'être youtubeur, ce serait vraiment génial. On verra ce que ça donne. Ça tombe, jamais personne regardera ces vidéos. Au contraire, peut-être que des gens regarderont. En tout cas, je continuerai et j'espère un jour accomplir mon rêve.